Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis encore en ce nouveau jour que Dieu nous accorde. Avant de commencer notre méditation du jour, j'aimerais vous rappeler juste un instant de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu, un commentaire et de partager autour de vous pour qu'un plus grand nombre soit béni. J'aimerais aussi vous rappeler que vous pourrez trouver toutes les informations pour nous contacter ou pour soutenir notre ministère en description sous la vidéo. Et comme vous pouvez le constater, aussi sur le bandeau déroulant qui défile en cet instant tout au long de la vidéo. Et maintenant, nous allons nous laisser conduire par le pasteur dans la méditation du jour. Soyez encore puissamment bénis, mes bien-aimés. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, nous sommes aujourd'hui le 26 décembre. On touche quasiment la fin d'année du bout des doigts. Proverbe chapitre 4 verset 22 nous dit « Car c'est la vie pour ceux qui le trouvent, c'est la santé pour tout le corps. » Et le titre du message aujourd'hui est « Que la parole ne s'éloigne pas de vos yeux ». Dieu conseille en outre dans Proverbe chapitre 4 qu'il, donc concernant les discours de Dieu, ne s'éloigne pas de tes yeux. Si vous ne permettez pas à ces versets, en Matthieu chapitre 8 verset 17 qui nous dit, et je crois que vous le connaissez par cœur maintenant, « Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies, de s'éloigner de vos yeux, vous ne manquerez pas de vous imaginer en bonne santé. » Si vous ne vous imaginez pas en bonne santé, cette parole se sera éloignée de vos yeux, et alors vous n'aurez plus de garantie d'exaucement. Regardez ce témoignage. Je prêchais dans une église de Fort Worth dans le Texas. Et le pasteur me dit, « Frère, j'aimerais que vous m'accompagniez. Je vais rendre visite à une chère dame de 82 ans. Elle était évangéliste. Cette chère dame est l'une des personnes les plus douées que je n'ai jamais connues pour sauver des âmes. Je suis entré dans la famille de Dieu à cause de son ministère. Beaucoup de ceux qui prêchent l'évangile aujourd'hui ont été sauvés au travers de son ministère. Mais elle souffre d'un cancer. Elle s'est fait opérer il y a plus de 2 ans et les médecins n'arrivent pas à comprendre comment elle a continué à vivre jusqu'à maintenant. Nous allâmes lui rendre visite et elle était grabataire chez sa fille. Elle avait tant de tumeurs cancérigènes dans l'estomac qu'elle semblait être enceinte et le reste de son corps était comme mort. Ses mains étaient comme du papier de soie. Je commençais à partager mon témoignage avec elle et je me sentis de partager Proverbe chapitre 4 au verset 21 qui dit qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Et nous verrons demain la suite de ce témoignage, mon frère, ma sœur, de ce qui s'est réellement passé quand on enseigne ce que la parole de Dieu dit. Quand nous nous mettons d'accord avec la parole de Dieu, mon frère, ma sœur, moi je m'attends à une seule chose, c'est que Dieu agisse avec puissance dans la vie de ses frères et de ses sœurs. Amen. Au nom de Jésus-Christ, mon frère, ma sœur, demain nous allons terminer ce témoignage et je vous laisse l'eau à la bouche avec ça et j'espère que vous allez dire dans les commentaires, Pasteur, nous voulons la suite. Oui, vous l'aurez. Mais je veux beaucoup de commentaires qui nous disent, Pasteur, je veux la suite. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia, béni soit ton nom, Seigneur, encore aujourd'hui. Seigneur, nous ne voulons pas éloigner la parole de nos yeux parce qu'elle est la vérité, parce qu'elle est la santé pour ceux qui la trouvent. Comme le dit ce passage que le pasteur vient de lire dans Proverbe 4, à partir du verset 21, il disait qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Mon frère, ma sœur, que cette parole ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les, protège-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Oui, c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout le corps. Mes bien-aimés, nous avons fait cette émission qui s'intitule « Foi et guérison ». Foi et guérison, c'est-à-dire que nous devons garder la parole de la foi ancrée dans notre cœur et lorsque nous la gardons ancrée dans notre cœur, elle produira la guérison pour tout notre corps. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent,
c'est la santé pour tout le corps. Et voyez ce que dit le verset 23, il nous dit, garde ton cœur. Mon frère, ma sœur, garde-le, protège-le, mets un bouclier, mets le bouclier de la parole devant ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté et éloigne de tes lèvres les détours. Oui, garde ton cœur et ta bouche de ces choses. Que tes yeux regardent bien en face de toi et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère bien le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées selon la parole qui t'a été donnée. Ne t'incline ni à droite ni à gauche, ne dévie pas de ton chemin, mais détourne ton pied du mal. Éloigne le mal, éloigne le péché de devant tes pas et suis ce chemin où Dieu éclaire chacun de tes pas par sa parole, mes bien-aimés. Rien n'a été fait sans la parole, mais tout a été fait par la parole. La parole que nous proclamons est une parole de vie, est une parole qui produit la vie, qui dit les choses et qui crée les choses. Nous sommes faits à l'essence de notre Dieu, de notre Père céleste. Nous avons ce même caractère, cette même identité, cette même autorité qui habite en nous, mes bien-aimés. Cet esprit qui produit la vie en abondance est en chacun d'entre nous. Et cet esprit, quand il déclare que la lumière soit, la lumière fut. Quand il dit que la chose arrive, eh bien les choses se produisent, mes bien-aimés. Il ordonne et elle existe. Et maintenant, ce que ton Dieu t'ordonne, c'est que tu ouvres ta bouche et que tu proclames des paroles de vérité, des paroles de foi, des paroles de guérison, des paroles de bénédiction, des paroles de restauration, des paroles de consolation. Mon frère, ma sœur, ne te tais point, ouvre ta bouche et laisse l'Esprit Saint s'exprimer au travers ta bouche, au travers des paroles que tu vas relâcher sur ta vie, sur la vie de tes enfants, sur la vie de ton couple, sur la vie de ta famille, sur la vie de quiconque traverse ton chemin. Mes bien-aimés, ne vous taisez pas. Laissez la parole de vie s'exprimer en vous. Éteignez les paroles de mort. Éteignez ces pensées destructrices qui s'élèvent dans vos esprits et laissez la parole de vie être proclamée, relâchée, parcourir le lieu où vous êtes et la remplir de bénédictions. Que l'Esprit Saint vous rejoigne en ce moment, en cet instant, et qu'il vous guérisse de toute maladie, de toute infirmité, au nom puissant de Jésus-Christ. Et maintenant, je vais laisser notre sœur Christina nous conduire dans une bonne déclaration pour ce jour. Soyez bénis, mes bien-aimés. Amen, une bonne déclaration pour aujourd'hui. Je n'éloigne point la parole de Dieu de mes yeux. Je m'imagine en bonne santé, guéri, en train de faire ce que Dieu m'a appelé à faire. Amen. Amen. Il y a certaines choses qu'il faut que tu imagines. L'imagination, c'est aussi un des outils que Dieu nous a donnés. C'est en partant de son imagination que Dieu a créé la terre et l'homme. Au départ, nous étions dans la pensée de Dieu, dans son imagination. C'est en se basant sur son imagination et sur sa parole, la parole qui crée, que Dieu nous a créés, nous, et toutes les choses que la terre renferme. Alors utilise aussi également ton imagination pour créer les choses qui ne sont pas encore. Imagine-toi dans le futur que Dieu a dit qu'il a réservé pour toi. Imagine-toi déjà dans la réalisation des dons que Dieu a mis en toi. Imagine-toi les exercer facilement. Imagine-toi déjà dans ton ministère, dans toutes les choses que Dieu t'a appelé à faire, toutes les choses que Dieu t'a dit que tu étais et qui vivent en toi. Imagine-les-toi et crée dans ta vie ces choses en parlant positivement, en disant « Dieu a dit que je suis forte, alors je le suis ».
Amen. Dieu a dit que plus tard je serai dans ce ministère, alors je le serai. Amen. Dieu m'a dit que plus tard j'exercerai ce don facilement, sans avoir peur du regard des autres, alors je le ferai. Amen. Peut-être qu'aujourd'hui tu n'es pas encore cette personne, mais avec le temps, Dieu te formera à devenir cette personne-là. Amen. Peut-être qu'aujourd'hui tu te dis mais jamais j'y arriverai, mais c'est justement parce que de toi-même tu n'y arriveras pas. Mais grâce à la force, grâce au Saint-Esprit qu'il a mis en toi, tu y arriveras. Grâce aux épreuves que tu traverses en ce moment, que tu traverseras, sache que ces épreuves que Dieu permet d'arriver dans ta vie, sache que ce n'est pas pour te détruire, mais au contraire, parce qu'il te dit, je sais que tu peux monter un level au-dessus, je sais que tu peux le faire, je sais que tu es plus forte que ça, je sais que tu es plus forte que tu l'imagines. Amen. Je sais que ce que tu montres là, ce n'est pas toi. Et je sais que tu es plus forte, plus courageuse, que tu as plus de foi que tu ne le montres aujourd'hui. Et c'est ça que Dieu cherche à faire. Par les épreuves que tu traverseras, que tu traverses en ce moment, Dieu essaie de te montrer, non seulement à toi, mais en plus de ça aux autres, qui tu es réellement. Amen. Ne pense pas que ces épreuves, c'est pour te détruire, mais au contraire, parce qu'il sait qui tu es réellement. Et il se dit, mais quand est-ce qu'elle sortira enfin le vrai elle? Alléluia. Quand est-ce qu'il sortira réellement le vrai lui? Alléluia. Alors, chaque épreuve que Dieu met sur ton chemin, prends-les à cœur, prends-les avec joie. Et dis-toi, encore une occasion pour grandir. Encore une occasion d'être moi-même. Amen. Alors n'aie pas peur d'être toi-même. N'aie pas peur de chaque obstacle qui viendra devant toi, parce que n'oublie pas que chaque obstacle que Dieu permet qu'il soit sur ton chemin n'est pas plus grand que toi, n'est pas au-delà de tes forces. Alors n'oublie pas que ces épreuves-là sont là pour te faire monter un level au-dessus, et encore un level au-dessus, et encore un level au-dessus. Amen. Pour te porter à la personne que Dieu, lui, veut que tu sois, à la personne que Dieu t'a créé d'être. Amen. Amen, amen. Merci Christina. Et c'est vrai, oui, nous voulons découvrir qui nous sommes réellement en Jésus-Christ. Et par les épreuves que nous passons, nous sommes fortifiés. Imaginez-vous, mes bien-aimés, c'est comme si vous étiez un athlète qui est en train de s'entraîner pour aller prendre sa victoire aux Jeux Olympiques. Eh bien, il en est de même de notre foi, nous devons l'exercer. Et à chaque fois qu'une épreuve se présente devant nos pas, eh bien, nous devons prendre cette épreuve, nous devons nous renforcer dans la foi, et nous devons grandir dans la foi, et nous devons avancer dans la foi, et nous devons muscler notre foi pour arriver à gagner notre combat, à acquérir notre victoire. Mes bien-aimés, vous êtes des fils. Vous êtes des filles du Dieu très haut et votre destinée est de vaincre l'ennemi qui vous attaque, qui se présente devant vos pas. Vous devez le combattre, vous devez le vaincre, mes bien-aimés. Et ce n'est pas plus fort que vous, parce que la force qui descendra sur vous est la force du Saint-Esprit. C'est cette même force qui a ressuscité Jésus-Christ lorsqu'il était mort. Est-ce que cet esprit est sans pouvoir? Est-ce que cet esprit est sans autorité? Est-ce que cet esprit ne peut pas vaincre ces choses? Bien sûr que non. C'est un esprit fort et puissant. C'est un esprit qui éveille les choses dans le surnaturel pour les rendre visibles dans le naturel. C'est un esprit qui embrase nos cœurs, qui embrase nos pensées et qui nous porte dans la gloire, qui nous porte dans la victoire. Vous êtes des champions, vous êtes des championnes, mes bien-aimés, ne méprisez pas votre réelle identité parce que vous êtes bien plus forts, comme le disait Christina, bien plus forts que vous le pensez, bien plus courageux que ce que vous ne pensez ou imaginez. Laissez-vous porter par le Saint-Esprit, laissez-vous guider dans les déclarations prophétiques que l'Esprit veut déverser dans vos vies. La parole est assez puissante et quand elle est déclarée sur votre vie par votre propre bouche, avec la sincérité de cœur, eh bien vous pouvez voir les choses arriver, vous pouvez voir les choses s'accomplir dans vos vies. Mes bien-aimés, je rends grâce à Dieu pour chacun d'entre vous.
Vous êtes des privilégiés parmi l'humanité. Vous êtes des fils et des filles du Dieu très haut. Et laissez la parole vivante, plus tranchante qu'une épée à double tranchant, nous dit cette parole dans Hébreux 4:12. La parole de Dieu est vivante et elle est efficace, mes bien-aimés. Efficace. Elle ne manque jamais son but. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, car elle pénètre, elle atteint, elle divise l'âme, l'esprit, des jointures et des moelles, et elle juge les pensées du cœur et même ses intentions, nous dit cette parole. Mes bien-aimés, laissez la parole de Dieu, la puissance de la parole de Dieu éclairer vos âmes et vous conduire dans la vérité et vous conduire jusqu'à votre victoire. Vous allez être guéris. Je le déclare encore aujourd'hui, je le proclame et je le prophétise sur vos vies. Vous allez recevoir votre guérison. C'est en chemin. Dieu a préparé cette bénédiction pour votre vie et vous allez la recevoir au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi a parlé l'Éternel sur ta vie, mon frère, sur ta vie, ma sœur. Reçois aujourd'hui, reçois et tends tes mains vers le ciel et dis: Seigneur, je crois et je reçois au nom de Jésus-Christ. Je reçois pour ma vie, pour mon corps, pour ma santé. Je reçois ma guérison aujourd'hui. Je reçois ma restauration aujourd'hui. Je reçois ma consolation. Je reçois ma bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Je reçois ma provision divine au nom de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, soyez bénis. Bénis au-delà de tout ce que vous pouvez penser ou même imaginer. Bien au-delà. Je vous bénis encore aujourd'hui et je vous dis à demain pour une nouvelle méditation. Soyez bénis.